souhaiterais vous donner le mot de la fin, Jérôme Viaud, précisément pour parler de ces enseignes qui reviennent un peu à la maison. Oui. Donc, et du grand rayonnement qu'a donné cette distinction, cette reconnaissance internationale à la ville et bien au-delà. Oui, ça a été pour ma part un travail important depuis que je suis devenu maire, de se dire que c'était une évidence que nous travaillions à faire du marketing territorial, comme on appelle ça. C'est ça. Et donc, on est dans un moment où il y a eu différentes phases dans l'histoire de la ville, avec des phases où beaucoup de grandes maisons ont quitté le territoire, pour des raisons de mondialisation, pour des raisons d'optimisation de coûts de masse salariale, pour des raisons de production ailleurs, pour des raisons de venir prendre les savoir-faire et les reconstruire ailleurs. Et donc, il y a eu ces phases. Et puis on est dans un moment de société où on se rend compte que le consommateur final, celui qui va acheter le produit final, est très attaché à consommer moins, mais mieux. Et ça vient dans cette logique territoriale de dire ces grandes maisons qui viennent se réinstaller sur le territoire, qui revendiquent une appartenance, une histoire, un storytelling, comme on dit, eh bien, ça a engagé cette démarche de dire comment relocaliser, comment revendiquer l'appartenance à une histoire, à un territoire, à un terroir. Et donc ça a été, je dirais, dans la première partie de mon mandat, un travail où on a fait 300, 400 réunions avec des décideurs pour travailler à les faire revenir. Et puis on a eu une démarche aussi qui a été initiée en 2016 avec Christophe Morel, qui est l'adjoint à l'urbanisme, qui a été très courageux et qui n'a pas bougé d'un centimètre dans cette démarche, y compris jusqu'en 2018 où le PLU a été approuvé, à 2 ans d'une élection municipale, où à l'époque on a été impopulaire de faire ces démarches, où on a retiré des droits à bâtir, c'est jamais facile pour un maire, où on a dit, tiens, il y a des zones en sursis, en urbanisation future, comme on dit, où on va retirer ces urbanisations futures pour mettre une place majeure pour l'agriculture et où on a créé 70 hectares de zones agricoles, soit dans des zones d'urbanisation future, soit dans des zones naturelles, où on a permis à ce que ces 70 hectares soient sanctuarisés au niveau du PLU. Et ça a été aussi un moment majeur parce que c'est venu à la fois mettre en concordance une stratégie de développement économique et des lieux pour que les marques, les entreprises revendiquent les endroits où ils vont planter et pour faire voir aux influenceurs, à la presse, ce qui a été fait. Et puis l'UNESCO est venu consacrer un petit peu tout ça pour renforcer avec ces 3 piliers, celui du storytelling et marketing territorial, celui du PLU et celui de l'UNESCO. Et ça a permis de mettre en lumière une stratégie qu'on avait avec Maître Morel, avec Christophe Morel, voulu aussi soutenir. Et ça nous a aidés à mettre en lumière, sous le feu des projecteurs, dans les médias mondiaux, une évidence, une stratégie, une orientation pour la ville. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Jean-Pierre Leleu, Jérôme Viaud, merci pour toutes ces précisions et pour votre engagement pour la ville de Grasse. Je donne rendez-vous à nos chers internautes la semaine prochaine pour un dossier d'actualité s'il en est, puisque nous traiterons des économies d'énergie à l'heure où l'hiver s'annonce froid, mais les factures d'électricité et de gaz plutôt brûlantes. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.